Salut à tous, aujourd'hui deuxième partie de la tier list des clubs les plus marquants de Ligue 1. Commençons sans plus tarder, le FC Lorient. Le club des Merlus, lui, a à son actif 13 saisons de Ligue 1. Il est donc tout à fait normal qu'il soit dans le groupe des clubs adeptes. A contrario, le FC Martigues compte 3 saisons seulement. Il n'a donc pas franchement laissé d'empreinte dans le championnat français. Le FC Metz. C'est un cas que je trouve plutôt intéressant. Avant cette vidéo, je pensais que l'équipe messine n'avait joué que quelques saisons en D1, que je pouvais la classer en tant que club adepte de la Ligue 1. Mais à ma grande surprise, j'ai appris que Metz avait au total disputé 61 saisons de Ligue 1. Il a même terminé vice-champion de France en 1998 et il est le 8e club le plus capé de Ligue 1. Il est donc normal de le mettre dans la catégorie des clubs reconnus de première division. Le Football Club de Mulhouse, et malgré ses 6 saisons en D1, un club oubliable, le FC Nancy. Et non, vous pensiez que j'allais le mettre dans la catégorie des clubs oubliables, mais c'est sans savoir que l'équipe nancéenne, oui la deuxième, a joué 15 saisons en D1. Fondé en 1901, il fusionne en 1968 avec le COS Villers-lès-Nancy, qui évolue aujourd'hui en district, le FC Nantes. 8 titres de champion de France éparpillés sur 5 décennies, Marcel Desailly, Didier Deschamps ou encore Christian Carambeau formés à la Jaunelière, leur centre de formation. Bref, le FC Nantes est l'un des clubs les plus marquants de l'histoire de la Ligue 1, le FC Rouen. 19, c'est le nombre de saisons qu'a disputé le FC Rouen parmi l'élite. Le club rouennais terminera 4 fois à la 4e place en 1937, 1938, 1961 et 1969. Il aura même l'honneur de connaître la Coupe des Villes de Foire, l'ancêtre de la Ligue Europa, où il défiera notamment Arsenal en 8e de finale. On peut également placer le FC 7 en tant que club adepte de la Ligue 1. Attendez. Le FC 7 a déjà été champion de France, et par 2 fois, en 1934 et 1939 pour être précis. Ces titres de champion datant d'il y a plus de 80 ans, je le range dans la catégorie des clubs champions mais oubliables. Pause, je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de parler de Sochaux. Oui, c'est un peu bête. Bon, du coup, Sochaux. C'est un club emblématique du championnat français. Jusqu'à sa relégation en Ligue 2 en 2014, il était le recordman du nombre de saisons disputées en Ligue 1, soit 67. Ils ont été 2 fois champions de France en 1934 et 1938, de quoi, selon moi, être un club champion reconnu de première division. Le FC Guenot, lui, n'a pas marqué la Ligue 1 avec son unique saison parmi l'élite. Les Girondins de Bordeaux. 6 fois champion de France, il a marqué le championnat de par ses nombreux joueurs comme Alain Giresse, Bernard Lacombe ou bien Jean Tigana, ainsi que de ses nombreux records, notamment celui de la plus longue invincibilité pour un gardien, record détenu par Gaëtan Huard qui n'a pas encaissé de but durant 1176 minutes lors de la saison 1992-1993. Le Grenoble Foot 38 et le Gazélec Ajaccio ont respectivement joué 1 et 4 saisons de Ligue 1 et je ne peux que les classer club oubliable. Mais ce n'est pas le cas du Havre. L'équipe Sénomarine a au total disputé 24 saisons de première division et je la mets logiquement ici. Les clubs de hier, Istres, Châteauroux, Le Mans et Limoges se rangent tous dans la catégorie des clubs oubliables. À eux 5, ils ne cumulent que 15 saisons de D1, le LOSC. 76 ans dans l'élite, 3 titres de champion de France. C'est un très beau palmarès, mais personnellement, je vais mettre les Dogs en tant que club champion et reconnu. Ça ne fait aucun doute, et il a bel et bien marqué le championnat français. Cependant, je pense qu'il lui manque quelques joueurs légendaires et quelques titres de champion afin d'être considéré comme tel. Le Lyon Olympique Université. Ancêtre de l'Olympique Lyonnais que nous verrons juste un petit peu plus tard, le club rhodanien n'a eu le temps de jouer qu'une seule saison en D1, le Montpellier Hérault.
28 saisons de Ligue 1, un titre de champion de France inattendu en 2012, on peut affirmer que le club héroltais est une équipe reconnue de Ligue 1, le Nîmes Olympique. De base, je l'avais mis dans cette catégorie-là, mais je préfère le placer ici en tant que club reconnu, avec ses 35 saisons d'expérience, ses 4 titres de vice-champion de France et ses joueurs que sont Laurent Blanc ou bien Eric Cantona. Toutefois, ce n'est pas le cas de l'OGC Nice. Le club azuréen a au total disputé 61 saisons de D1 et remporté 4 fois le championnat français, en 1951, 52, 56 et 59 pour être précis. C'est pourquoi, comme pour Lille, je vais le ranger ici en tant que club champion et reconnu, l'Olympique Lyonnais. Bon, vous allez penser que je ne suis pas très objectif car je suis supporter lyonnais, mais c'est évidemment un club légendaire, l'Olympique Alès est avec ses 6 saisons un club oubliable du championnat français, l'Olympique Lillois. Pionnier, voilà comment on peut le définir. Vous ne connaissez peut-être pas l'Olympique Lillois, mais c'est le tout premier champion de l'histoire du championnat français. Il a disparu seulement 11 ans après son sacre, mais le club reste et restera dans la légende du football français. Allez, on se retrouve très prochainement pour la 3e partie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Mano, paix et amour sur vous.